choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Nous ouvrons la Bible dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er. Notre thème, nous allons faire une série consacrée à la fraîcheur de l'évangile. La fraîcheur de l'évangile. Qui est frais, qui est bon. Que ce soit le pain frais, la viande fraîche, c'est ce qui est frais, qui est bon, c'est ce qui est vivant. Et aujourd'hui, nous avons perdu la fraîcheur de l'évangile dans les milieux chrétiens. Les gens ont l'étiquette de chrétien, ils évangélisent, mais en eux-mêmes, il n'y a plus la fraîcheur. On se souvient de Apocalypse au chapitre 2, le Seigneur reproche à l'église d'Éphèse qui faisait toutes sortes d'activités, mais il leur dit, le problème que vous avez, c'est que vous avez perdu la fraîcheur, vous avez perdu le premier amour. Il faut qu'on soit frais, il faut que l'évangile soit réel en nous. Nous avons consacré ce mois à l'évangélisation. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous le disons, on ne peut pas évangéliser sans que l'évangile ne soit frais en nous. Il faut que ça soit réel en nous. L'évangélisation, ce n'est pas seulement l'activité même. Parler, marcher, chanter. L'évangélisation, c'est une vie qui sort. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est une vie qui sort. La vie de Christ en nous. Nous devons sortir de l'activité pour revenir à cette vie. Lisons Luc chapitre 1er, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant toi. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. Zacharie est avancé en âge, très vieux. Toutefois, il priait toujours quand même pour avoir un enfant. Sa femme est très avancée en âge. Mais, au jour où Dieu exauce, il envoie un ange, dire à Zacharie, tu vas avoir un enfant. Zacharie conteste. Il dit, mais c'est pas possible, je suis trop vieux. Ma femme est trop vieille. L'ange lui dit, ah, Zacharie, toi tu es un spécialiste de la parole. Tu es un prêtre. Là tu es même en plein office. Et moi je suis un ange. Parce que l'ange lui dit, mais attends quand même, soyons sérieux. Toi tu vois un ange t'apparaître, te dire quelque chose et tu doutes. L'ange dit, moi je suis un ange, je viens te dire la nouvelle que Dieu a décidé, la décision que Dieu a prise pour toi. Et tu contestes. Mais à quoi sert que tu sois prêtre? Tu seras muet. Aujourd'hui, Dieu nous a rendus muets, nous les chrétiens. On n'arrive pas à sortir l'évangile. Parce que nous ne croyons pas à l'évangile pour notre propre vie. Nous ne vivons pas nous-mêmes selon l'évangile. Nous n'avons pas foi en Dieu comme nous devions avoir pour notre vie de tous les jours. Le salaire, le travail, les mauvaises nouvelles.
Les mauvaises nouvelles ont le même effet sur nous que sur les païens. Alors que dans Psaume 112, on dit dans verset 7 que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il est ferme dans sa foi. On a les mêmes réactions. L'évangile n'est pas réel. À partir de là, Dieu nous a rendus muets. Donc on cherche à parler de lui, mais nous-mêmes on trouve des excuses. Ah, les événements actuels font que... Qu'est-ce que je vais dire? Ah, il vient de perdre sa maman. Qu'est-ce que je vais lui dire? On se bloque parce que nous-mêmes, on ne laisse pas l'évangile fonctionner en nous. C'est ça le problème. Et Dieu nous rend muets. On n'arrive plus à extérioriser l'évangile, à vivre l'évangile. C'est ça notre problème. Si nous voulons évangéliser, il faut commencer par accepter la parole de Dieu dans nos vies. J'ai beaucoup aimé quand ma soeur qui a été opérée, on lui a fait l'hystérectomie, mais elle n'était pas encore mariée. J'étais triste pour elle. Elle ne pourra pas avoir d'enfant, médicalement parlant. Mais elle m'a dit, calme-toi, grand frère. Si nous sommes venus sur terre, c'est pour rencontrer Dieu. Elle dit, mais quelqu'un qui s'exprime comme ça, il peut parler de son Dieu. Parce que son Dieu est devenu réel pour lui. Au-dessus du mariage, au-dessus des enfants, au-dessus des choses que la terre peut donner. Et quelque temps après, elle s'est mariée. Le monsieur étant en connaissance de cela, c'est pour nous dire que Dieu est tout-puissant. Celui qui l'honore, Dieu aussi va l'honorer. C'est la vérité. Nous devons vivre nous-mêmes l'évangile. Il faut qu'il soit réel. Dieu a dit, tu ne manqueras de rien, tu dois le croire. Peu importe les situations extérieures. Dieu a dit qu'il nourrit les poissons, il nourrit les oiseaux, et toi, tu dois croire en cela. Et Zacharie, qui était prêtre, était lui-même bloqué par un message qu'un ange lui apporte. Vous savez, beaucoup de gens disent, moi, si un ange vient me parler, je vais croire. C'est faux. Zacharie, c'est un ange qui lui a parlé, il n'a pas cru quand même. Donc nous devons croire à la parole simple telle qu'elle est donnée dans la Bible. C'est la parole de Dieu, c'est le même Dieu qui a parlé à travers l'ange, c'est le même Dieu qui parle encore aujourd'hui à travers la Bible. Nous devons vivre l'évangile, accepter qu'il travaille en nous. Et aujourd'hui, je vais toucher 2 points qui nous ont rendus muets et qui rendent encore muets d'autres personnes. 2 points d'incrédulité qu'on voit même chez les chrétiens. Nous allons parler plus de la foi. 2 points d'incrédulité. Premier point, c'est la création. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens refroidis quand ils entendent que la science a trouvé que la Terre, ça fait des milliards d'années, l'univers, ça fait des milliards, mais alors la Bible dit que tout a été créé en 6 jours. Il y a l'évolution, l'homme ceci, l'homme cela, l'homme est venu du singe, donc il y a eu le Big Bang. Et nous sentons beaucoup de chrétiens bloqués face à de telles affirmations et leur foi est refroidie. Ils se sentent comme paralysés face aux païens qui sont très sûrs de ce qu'ils disent là. Se disent, ah, comment expliquer tout cela? Mais bien aimés, aujourd'hui, je veux nous demander de revenir à l'attitude de Dieu lui-même. Est-ce que vous savez que Dieu entend aussi les raisonnements des païens? Dieu entend aussi leurs questionnements. Mais il a une réaction. Alors je veux nous exhorter à avoir la même réaction que lui. Romains 1, 18. Ne cherchons pas à être plus royaliste que le roi. Si Dieu a une réaction, imitons sa réaction. C'est aussi simple que cela. Romains 1, 18. C'est écrit, voilà la réaction de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà la réaction de Dieu. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit que la création est l'évidence de l'existence de Dieu. Maintenant, les païens disent oui, mais la Bible dit que ça a été fait en 6 jours. Mais nous, avec nos instruments scientifiques, on trouve des milliards d'années. Nous, à travers nos recherches, on trouve que nos recherches contredisent la Bible. Et alors, bien-aimés, est-ce que ces recherches-là contredisent la création? La création n'existe pas pour autant parce que les gens auraient trouvé que c'est des milliards d'années. Est-ce que le soleil a disparu? Bien-aimés, est-ce qu'entre les travaux des scientifiques et le soleil, qu'est-ce qui est plus grand? Voilà comment on s'est laissé piéger par des faux raisonnements. Les gens parlent, donc ils font des livres. Leurs livres, si vous comparez leurs livres à la grandeur de la terre, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que leurs livres ont pu créer même un seul oiseau? Est-ce que leurs livres ont pu créer une seule planète? Même un caillou. Est-ce que leurs livres ont pu créer un caillou? Alors devant tout ça, nous nous sommes refroidis en disant, et surtout beaucoup de jeunes à l'école, nous voulons donner les explications pour pouvoir parler de Dieu. Ah non, Dieu lui ne donne pas des explications. Dieu dit que c'est évident. Celui qui ne veut pas, c'est lui qui est de mauvaise foi. Voilà ce que Dieu dit. Dans Romains 1, nous devons imiter le langage de Dieu, l'attitude de Dieu. C'est ce que nous devons imiter. C'est ce que nous devons revêtir. On nous a eu, bien-aimés. Moi, je me suis repenti. J'ai demandé pardon à Dieu. Mais beaucoup diront, mais pasteur, nous, on te connaît, tu croyais toujours, il n'y avait pas de problème. Non, bien-aimés, on croyait, d'accord, mais on était influencés quand même. On était refroidis, on était bloqués. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Nous allons dire clairement les choses telles que Dieu a dit. Quelqu'un va venir avec ses explications, ses livres. Je dis, mais avec tes livres, fais-nous une autre planète Mars. On veut voir ça. Avec tes livres, fais-nous une autre planète Jupiter. Fais-nous ça. Non, Dieu a raison. Dieu dit, je ne les excuse pas. Parce que nous, dans nos cœurs, nous excusons les gens. On dit, ah bon, c'est normal, c'est un scientifique. Il raisonne, il réfléchit. Et on excuse. Mais Dieu dit, non, moi je ne les excuse pas. Bien-aimé. Si Dieu dit qu'il ne les excuse pas, c'est que Dieu sait qu'au fond d'eux, ils ont compris. Au fond d'eux, ils ont saisi. Mais c'est un refus. Voilà ce que Dieu dit. C'est un refus. Je ne dis pas qu'on soit brutal vis-à-vis des gens. Mais je dis tout simplement, nous devons tenir nos positions clairement en nous-mêmes. Être à l'aise avec les positions bibliques. Si on est à l'aise avec les positions bibliques, on peut parler de Dieu tranquillement. Même quand quelqu'un viendra avec des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et notre frère qui nous a prêché le vendredi, il nous a donné un passage très beau dans Job 33. Nous allons lire Job 33. Job 33, verset 12. Job 33, verset 12. Mais même la suite de ce passage-là est important pour notre prédication aujourd'hui. Nous allons y revenir peut-être. Il dit, je te répondrai, parce qu'il y a un homme qui est en train de contester Dieu à cause des événements. Nous allons en parler. Et Job, on lui dit ceci. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. On lui dit, mais attends, même si tes explications semblent logiques, mais Dieu est plus grand que toi. Donc, attends, avec ta taille là, tu veux te comparer avec celui qui a fait les cieux et la terre. Moi, j'ai envie ceci.
Vous me prenez un savant qui vient avec ses livres d'explication, je dis d'accord, attends un instant, je l'amène dans une cage, vous savez là où il y a un lion, je le mets dedans, allez, on veut te voir à l'aise là-dedans. Vous allez, il va pleurer, il va crier, on dit non, 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 puisque toi tu as tout compris, on te met dans une même cage qu'un lion. Vas-y, explique au lion ce que tu as compris. Il va pleurer, mais tu as peur d'un lion et tu ne crains pas le créateur du lion. Bien aimé, soyons sérieux. Il va fuir le lion, peut-être même, ça s'appelle quoi, le pitbull, tu le mets dans une même cage qu'un pitbull. Tu dis, ah, monsieur le savant, viens. Comme ça, toi, tu vas expliquer au pitbull que tu es intelligent. Allez. Mais Jésus, le Créateur, qu'est-ce qu'on dit de lui dans Marc? Au début, il était dans le désert avec les bêtes sauvages. Oui, vous voyez la différence. Prends le savant, mets-le avec les bêtes sauvages. Il ne va pas descendre de l'avion, on va dire, je reste là. Ah non, tu es ici dans le CERN à Paris, viens, entre dans l'avion, on va au Kenya, on te dépose au milieu des lions. Il a dit non, je ne sors pas de l'avion. Mais Jésus, le Créateur, lui, il était avec les bêtes sauvages. C'est écrit, avec les bêtes sauvages. Et elle lui faisait rien du tout. Parce qu'elle le connaissait. C'est lui notre chef. C'est lui notre Créateur. Arrêtons, bien-aimés. Nous allons revêtir le vêtement du Seigneur lui-même. Alors, que dit Job 33? Je te répondais qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Qu'est-ce que ce monsieur dit? Il dit, ah, c'est juste parce que tu n'as pas toutes les explications que tu veux contester avec Dieu. Tu veux douter juste parce que tu n'as pas toutes les explications. Tu es impressionné par la création. Tu es impressionné par la grandeur de Dieu. Mais c'est le manque d'explications qui te fait douter. Bien-aimé, qui a toutes les explications pour tout? Ne montons-nous pas dans un avion alors qu'on n'a pas toutes les explications? Quand tu vas dans un restaurant, tu as toutes les explications. À quel moment on a mis telle huile, à quel moment... ne mangeons-nous pas? Donc, est-ce qu'on remet en cause l'existence du restaurant parce qu'on n'a pas compris comment le cuisinier a travaillé? On dit, mais non, sois sérieux. Donc, tu veux rejeter Dieu parce qu'il ne te donne pas toutes les explications. Qui es-tu pour qu'il te donne toutes les explications? Qui es-tu? Et ce passage est appuyé, on nous l'a donné encore vendredi dans Romains 11, quand Dieu dit dans Romains 11, 33, 36, j'ai pas de conseiller. Quand moi j'ai créé tout ça, j'ai créé ça seul. Pourquoi devrais-je, moi, dire aux gens comment j'ai tout fait? Je ne suis pas obligé. Ne m'obligez pas. Je fais ça seul. Personne ne peut me demander des comptes. C'est ce qu'il est écrit dans Job 33. Il dit, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Mais il va rendre compte pourquoi? Qui es-tu pour qu'il te rende compte? C'est les réponses que nous devons donner à tous ces gens-là qui parlent, aux savants. Mais qui es-tu pour que Dieu t'explique tout? Voilà. Reconnais que la création est extraordinaire, est impressionnante. C'est pourquoi tu es incapable d'être dans une même cage qu'un lion. Parce que le lion, c'est impressionnant. Mais ce n'est qu'un petit élément de la création, le lion. Et tu veux rejeter le Dieu qui a fait les cieux et la terre à cause du fait que tu ne comprends pas tout. Bien-aimé, ne tombons pas dans le piège de vouloir tout expliquer. Mais toutefois, le même passage nous dit quoi dans Job 33? Toutefois, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ce passage nous dit que Dieu parle quand même. Même s'il ne dit pas tout, il dit suffisamment de choses pour rassurer l'homme de son existence, pour donner la paix à l'homme vis-à-vis de lui, pour que l'homme comprenne que Dieu existe,
qu'il aime. Il parle quand même, il a parlé à travers la création. Il parle, comme c'est dit là dans ce passage toujours, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il parle de plusieurs manières. Il parle par d'autres personnes. Il parle aussi parfois à travers la science. On n'en disconvient pas. Mais tous ces moyens par lesquels Dieu peut parler, ça ne peut pas dépasser Dieu lui-même. Soyons humbles pour reconnaître notre place de petit. Ne tombons pas dans le piège de vouloir tout expliquer concernant la création, concernant les choses scientifiques. Vous savez, aujourd'hui, vous savez que dans les années 1900, là on est dans 2016, mais 1900, donc 1900, il y a des gens qui se promenaient en Europe pour faire des conférences et les gens étaient contents. Dans ces conférences, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, la Bible c'est n'importe quoi. Tenez, dans Apocalypse 11, il est question de 2 prédicateurs de Dieu qui vont prêcher et tout le monde les verra dans l'humanité entière. Et les gens à l'époque, 1900, ils disaient, mais comment cela sera possible? Il faudrait que toute l'humanité ait de bons yeux pour voir ces gens-là. Mais aujourd'hui, vous et nous, nous savons qu'il y a la télévision. Nous savons qu'il y a Internet. Donc, quelqu'un peut faire quelque chose et toute l'humanité le voit, vrai ou faux? Mais quand les gens de l'époque 1900 lisaient ça, ils disaient, mais c'est impossible. Et ils ont remis la Bible en question à cause de ça. Ils disent, mais voilà, la Bible dit n'importe quoi. Que 2 personnes vont prêcher et tout le monde va les voir. Comment ils vont les voir? Donc il faudrait de bons yeux pour que quelqu'un qui est au Sri Lanka voit quelqu'un qui prêche au Maroc. Il faut de bons yeux pour que quelqu'un qui est en Chine voit quelqu'un qui prêche au Sénégal. Mais aujourd'hui, nous qui vivons notre époque, ce passage-là ne nous perturbe pas. Pourquoi? Parce qu'on a Internet, on a la télévision, on sait, oui, quand il y a un mondial de football, toute la terre voit la même chose. Vrai ou faux? Donc vous voyez bien aimé, donc nous allons être esclaves des scientifiques pour croire en Dieu. Attendre qu'ils découvrent des choses, attendre qu'eux ils évoluent pour que nous on reconnaisse que la Bible est vraie. Non. Dieu est grand par ce qu'il a fait. Cela nous suffit. Nous n'allons pas attendre les découvertes scientifiques. Vous savez, moi je fais, en 2010, je suis parti en Israël. Et on nous a montré qu'on a découvert la cité de David. Et on nous a expliqué que on a découvert ça 2 ans avant, c'est-à-dire vers 2008. Avant 2008, tous les scientifiques de mauvaise foi disaient que David n'avait jamais existé. Parce qu'on n'a aucun élément physique, il n'y a que la Bible qui parle de lui. Maintenant, quand ils découvrent la cité de David, ils changent d'opinion. Donc nous allons attendre que les scientifiques découvrent pour que nous on croit en ce que Dieu lui-même a dit. Donc les gens qui vont vous dire, ah oui, mais il y a telle chose dont la Bible parle, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, l'ONU, l'UNESCO a décidé de couper les liens entre Jérusalem et le peuple juif. Sous prétexte que Jérusalem n'a rien à voir avec le peuple juif. Donc ça veut dire que la Bible ment. Et donc nous allons croire en de telles inepties alors qu'il y a des découvertes qui ne font que se faire, qui confirment que Jérusalem est bien liée à l'existence du peuple juif. Jusqu'aujourd'hui, on découvre des papyrus, on découvre des éléments archéologiques qui prouvent cela. Donc nous allons tomber dans le piège du diable qui a voulu contester la parole avec Adam en disant, mais est-ce qu'il est vraiment écrit? C'est le diable qui organise cette contestation vis-à-vis de la parole de Dieu. En amenant des logiques pseudo-scientifiques. Ben, on n'a pas découvert telle chose. Mais oui, mais la science montre que c'est 6 milliards. Mais la science montre que c'est 6 milliards. Entre la science et la création elle-même, qui est plus grand? Est-ce que c'est la science? Quand il y a une tempête, quand il y a des éruptions volcaniques, vous voyez l'homme arriver à dominer ça? Qui est plus grand? La création est plus grande que la science de loin. Qui a vaincu aujourd'hui la maladie? Qui est-ce qui ne meurt pas?
Les gens meurent. C'est la preuve que la parole de Dieu est la vérité. Dieu a dit que l'homme mourra à cause du péché. Et je peux vous dire, scientifiquement, nous ne savons pas comment l'homme meurt. Il n'y a pas un processus scientifique de vieillissement qui a été découvert. La science vit le vieillissement comme ça, sans comprendre. Mais il y a pourtant le vieillissement. La Bible le dit, que le péché a tout détruit. Donc nous allons attendre que la science comprenne pour que nous on croie. Ah non, Jésus a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Parce que Jésus est sûr de lui. Vous savez, quelqu'un qui est sûr de lui, il dit, petit, il faut croire. Je sais de quoi je parle. Il faut croire. Nous n'allons pas attendre que les scientifiques nous dictent notre foi. La foi vient de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a tout créé. Bien-aimés, ne nous laissons pas impressionner par les discours des humains. Comme quoi, la Bible est en contradiction avec la science. Et alors, la faute c'est à qui? Dieu dit la faute c'est à la science. Donc dans la parole, c'est qu'on a lu dans Romains 1, Dieu dit ils sont inexcusables. Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes, ils sont inexcusables. Parce que c'est moi qui ai fait la création, je le sais puisque c'est moi qui l'ai fait, Dieu dit. Donc bien aimés, ne nous laissons pas voir. Soyons vigilants et soyons heureux, fiers de savoir que c'est Dieu qui a tout fait. Et quand vous savez, avant on était impressionné par les questions, on était impressionné par les questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Aujourd'hui, je suis content quand je n'ai pas de réponse. Ça prouve que Dieu est au-dessus des humains. C'est tout. Avant, quand on posait question, tout ça sur la science, la Bible, on était un peu gênés. Aujourd'hui, on n'est plus gênés. Au contraire, on dit, ah, ça prouve que le Dieu créateur est au-dessus des scientifiques. C'est pourquoi il y a des contradictions. Ils n'arrivent pas à saisir ce que Dieu a fait. Amen. C'est ça la réalité. Dieu est tout puissant. C'est pourquoi Zacharie s'est fait avoir par la même logique de la création. Ah oui, mais la femme pour enfanter, elle doit avoir un âge, tel âge, ceci, cela. Et maintenant quand l'ange lui dit, attends, tu vas avoir un enfant. Ah, Zacharie reprend là l'argument scientifique. Oh, mais ce n'est pas possible. Parce que scientifiquement, on a dit petit. Qui a créé le ciel et la terre? Vous vous dites, vous savez, si les anges avaient la permission de gifler, il allait gifler Zacharie. Mais vous blaguez avec celui qui a fait les cieux et la terre, tu commences à donner des arguments scientifiques. Bien aimés, arrêtons-nous avec tout ça. C'est pourquoi Dieu nous a rendus muets. Il faut qu'aujourd'hui il nous libère. On est à l'aise avec ce que dit la Bible. Vous savez, vous savez, dans l'Apocalypse 13, qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Qu'il y aura, à la fin des temps, un système international de commerce et on ne pourra vendre et acheter que par un code. Mais est-ce qu'on ne vit pas à peu près déjà ça aujourd'hui, là, avec les cartes bancaires? Mais les gens qui critiquaient la Bible à l'époque, ils disaient, mais voilà ce qu'ils disent, un système international où tout le monde va acheter par un code dans les années 1900-1800. Ils disaient, mais c'est pas possible. Déjà pour aller en Chine, il faut 1 mois de bateau. Mais ils ne savaient pas que l'avion allait être créé plus tard. Ils ne savaient pas que l'informatique allait être créée. Mais Dieu qui a fait les cieux et la terre savait tout ça. Donc il nous informe des choses d'aujourd'hui, mais il a écrit ça plus de 2000 ans avant. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il nous explique tout pour croire. Dieu te dit aujourd'hui, tu es inexcusable. Et toi, chrétien, qui excuse les gens qui sont dans cet esprit-là, toi aussi tu es inexcusable. Tu es froid. Tu n'es plus frais dans l'évangile, tu es sec. Nous devons retrouver la fraîcheur. Comprendre que Dieu a raison. Dans Job 33 aussi, il dit qu'il parle aussi. Saisissons ce qu'il dit, les explications qu'il donne. Ne soyons pas bloqués par ce qui n'est pas clair pour nous. Réveillons-nous, bien-aimés, au nom de Jésus. Nous lisons un autre problème qui bloque la fraîcheur de l'évangile. Nous lisons ça dans Luc 13. Luc 13. Là, c'est la spécialité des chrétiens d'aujourd'hui. Bien aimé, je vous le dis, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit,
C'est vrai que les gens qui m'entourent diront, mais tu n'es pas de ce genre. Ah oui, mais le Seigneur, vous savez, la balance du Seigneur, elle est très précise. Même si les gens peuvent te voir bon et parfait, mais Dieu, lui, il peut voir les quelques milligrammes qui ne vont pas avec toi. Voilà. Et moi, j'ai demandé pardon. À cause de ce qu'on va lire là. Luc 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Voilà, nous avons l'habitude de dire, ah, la guerre tue les innocents. On a vu à la télé, mais pasteur, regarde, les enfants là, ils ont fait quoi? Ils meurent comme ça. Regarde, il y a eu tremblement de terre. On dira, ou je ne sais pas où, au Pérou. Regarde. Moi-même, j'ai lu la guerre d'Espagne. J'avais entendu parler de la guerre d'Espagne autrefois, mais il y a 4 jours, j'ai lu ça au travail. C'était quoi la guerre d'Espagne? C'était la désolation. Les gens se sont entretués entre communistes et nationalistes, alors que c'est des frères du même pays. Des millions de personnes sont mortes comme ça. Mais regarde. Maintenant, aujourd'hui, il y a un langage qui est courant maintenant au milieu des chrétiens. Exprimer honnêtement ses doutes. Ah, bien aimé. Dieu te dit, avec tes doutes, tu vas aller tranquillement, honnêtement en enfer. Nous devons cesser avec nos doutes. Dans les milieux surtout anglophones. To express honestly. Donc tu vas exprimer honnêtement tes doutes. Hein? Toi, tu es chrétien, tu vas exprimer honnêtement tes doutes. Quel doute? On peut avoir un doute le jour où on se convertit ou une fois comme ça. Mais régulièrement, j'exprime honnêtement mes doutes. Quoi? Bien aimé, c'est comme si régulièrement, tu ne sais pas, est-ce que c'est mon père? Tu te réveilles, on dirait, oh, moi je suis grand, lui il est petit. Bon, je vais demander à la maman, tranquille. La maman te dit, oui, mais non, c'est ton père. Mais oui, il me tape tous les jours. Oui, mais c'est ton père. Bon, on va faire ADN, c'est mon père. 15 jours après, on te gifle. Maman, est-ce que c'est mon père? Ta maman va dire, mais attends. On a fait déjà l'examen ADN. Juste parce qu'on t'a giflé. C'est quoi ça? Donc, on va exprimer honnêtement les doutes. C'est une façon de dire, on est des chrétiens, mais quand même, soyons honnêtes, il y a beaucoup de choses qui nous déçoivent. Oh, les anges nous huent. Disent, oh, les escrocs. Ça suffit avec les doutes. Jésus n'a pas laissé le temps. Les gens ont pris cet exemple-là pour dire, comme nous on nous fait, hein. Mais pasteur, regarde. On a dit à Jésus, mais regarde, il y a des gens qui ont été massacrés par Pilate. Une façon de dire, mais où est Dieu dans cette affaire-là? Nous sommes quand même juifs, c'est le peuple de Dieu. Comment Dieu laisse qu'on nous massacre comme ça? Jésus dit, et alors, vous qui parlez là, hein, bénissez Dieu. Parce que vous auriez pu faire partie de ce groupe-là. Allez, repentez-vous. Mais nous, quand on nous dit de telles phrases, bon frère, il y a des choses qu'on ne comprend pas trop, Dieu nous expliquera plus tard. C'est fini, moi, avec ces réponses-là. Ça sera comme Jésus. Répands-toi parce que toi, tu es sauvé encore. Tu as été sauvé de ces massacres-là, répands-toi. Jésus n'a pas dit, vous comprendrez plus tard, il y a des explications. Il a dit, toi, saisis ta chance. Tu n'as pas fait partie de ce groupe-là, répands-toi. Tous ces événements difficiles-là sont là pour nous dire quoi? La terre est méchante, la terre est mauvaise, le péché est dangereux, la terre passera
il y a des problèmes, saisissons le ciel. Cherchons Dieu pour qu'il nous amène au ciel. Jésus a dit, d'ailleurs, vous me donnez cet exemple, moi je vais en rajouter. Il y a la tour de Siloé qui est tombée sur des gens. Ces gens-là ont fait quoi? Attention, vous auriez pu faire partie de ces gens-là. Repentez-vous. Donc on a l'habitude aujourd'hui de dire, ah, déjà son père était mort, maintenant sa mère est morte. Qu'est-ce qu'on va lui dire sur Dieu? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Que lui peut vivre au ciel. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Que Jésus-Christ est mort pour lui à la croix. Et qu'il doit chercher sa face. Nous devons imiter notre Seigneur. On a pris le Seigneur, on a commencé à le taper. On a craché sur lui. On l'a giflé. On lui a donné des coups de fouet. On lui a mis une couronne d'épines. Est-ce que vous avez entendu un seul instant dire que est-ce que Dieu existe? Non, non, non. Il a crié, Seigneur. Il parlait de lui avec assurance, mais tout en se lamentant sur son problème. Je ne dis pas qu'on ne se lamente pas sur nos problèmes, mais on se lamente en parlant à quelqu'un qui peut résoudre cela. Pas en disant, comprenez-moi que j'exprime des doutes à cause de ce qui m'arrive. On te dit non, il n'y a pas de doute parce que Dieu existe. Ce n'est pas toi qui vas changer ça. Changeons de mentalité, faisons comme notre Seigneur. Dans ses souffrances, il a prié, il a crié, mais il n'était pas bien. Mais le peuple, vous savez, comme lui-même dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, le peu de foi qui nous reste, que ça nous aide à crier à Dieu au lieu d'entrer dans les doutes. Parce que ça ouvre la porte au diable et ça déshonore le Seigneur. Disons, Seigneur, libère-moi, sauve-moi, délivre-moi. Même si il ne te reste plus qu'une fois comme ça s'appelle quoi, un chips. Donc, il te reste, tu vois, vous avez la feuille de chips là, c'est vraiment rien. Hein? Mais il te reste la foi comme la feuille de chips. Tu dis, Seigneur, je m'accroche à toi. Parce que tu existes. Je souffre, Seigneur. Libère-moi. C'est ce que Dieu a reproché à Job. Il a dit à Job, ton problème c'est que tu as douté. Job n'a pas renié Dieu. Mais il a fait comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il a exprimé honnêtement ses doutes. On a dit non, c'est ça qui n'a pas été bon. Alors il a demandé pardon. Il a dit, autrefois j'entendais, maintenant j'ai compris. Maintenant je te vois. Ah, comment il est né handicapé. Là on te regarde toi le chrétien. Un événement dans la famille, tout le monde vient devant le chrétien. Regarde, votre Dieu, il ne voit pas. C'est un innocent, il a fait encore quoi pour qu'il naisse comme ça. Et toi aussi tu dis, ah c'est vrai. Hein. Toi aussi tu tombes dans le même abattement. Donc les gens quand ils rentrent chez eux, vous voyez, même lui-même, sincèrement, il est déstabilisé. De telles personnes vont entrer, grandir, disent, bon, Dieu, vraiment, il n'existe, on ne sait plus. Parce que même le chrétien, là, lui-même est déstabilisé. Mais n'a-t-on pas vu le témoignage du monsieur qui est né sans jambes, sans bras? Vous l'avez vu ici, on a montré ça une fois. Sans jambes, sans bras. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prêche comme moi. Il prêche comme moi. Sans bras, sans jambes. Maintenant, quand toi tu viens pleurnicher là, qu'on t'a licencié, moi je vais t'amener la photo du monsieur. Et alors? C'est tout. Les histoires là des doutes honnêtes, c'est fini. Dieu existe. C'est pas parce que moi j'ai des problèmes que lui il a des problèmes. Est-ce que on a demandé à Jean-François Copé le prix de
C'est quoi? Pain au chocolat. Il a dit combien? 25 centimes. Ah, 15 centimes. Hein? Il a dit 15 centimes. Est-ce que ça veut dire que quand toi tu manques de quoi manger, parce que nous on sait que ce n'est pas 15 centimes, ça montre que lui il est chez lui, on lui amène des choses. Voilà. Donc ça montre que pendant que toi tu es dans la galère en train de chercher le pain au chocolat, lui il est dans l'abondance. Donc c'est pas parce que toi tu es dans la galère que Dieu a perdu son pouvoir. Cherche ta solution dans la prière. Faisons comme le Seigneur. Crions à Dieu. Repentons-nous. Mais ne disons pas quand même c'est trop pour une personne. On a entendu ces phrases-là. C'est trop quand même pour une personne. Mais si cette personne est soutenue par Dieu, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 11, 28 à 30? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déchargez-vous sur moi. Amen. Décharger. Donc on dit, c'est trop pour une personne. Mais donc c'est que cette personne n'a pas déchargé les choses sur Dieu. C'est tout. On nous a eu. Mais c'est fini. Le Seigneur existe. Quand les gens vont présenter, mais la guerre d'Espagne, pasteur, tu dis quoi? Je leur dis, mais Christ est mort à la croix. Il a aussi souffert. Nous avons le chant qu'on dit, aujourd'hui, quand on nie l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne puis expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. Voilà. On ne peut pas tout expliquer, mais on nous dit, nous avons des réponses. Moi, je suis en train de dire que nous avons des réponses. Nous ne pouvons pas tout expliquer, mais nous avons des réponses. Et notre réponse, c'est que le Fils de Dieu lui-même a souffert. Donc Dieu n'est pas étranger à la souffrance. Il sait c'est quoi. Il a pris notre souffrance. De sorte qu'au ciel, nous soyons heureux, libres. Et aujourd'hui, ta vie peut changer, peut être en sécurité entre les mains du Fils de Dieu. Il a souffert aussi. En souffrant ainsi, il a montré par là que la souffrance était inévitable sur terre. Il y a eu le péché qui est entré sur la terre. Le péché a tout embrouillé, a tout détruit. Mais cela peut changer par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand les gens vont critiquer en nous disant, mais on voit à la télé des scandales de pédophilie chez les pasteurs, chez les prêtres, nous on va leur présenter Jésus-Christ. Nous, on va leur dire, nous ne vous prêchons pas un pasteur, nous ne vous prêchons pas une église, nous ne vous prêchons pas un prêtre, nous vous prêchons le Fils de Dieu, c'est lui qui sauve. Nous, on n'est que de bouche. Bien aimé, je ne suis pas en train de dire que pour évangéliser, pour parler de la part de Dieu, il faut forcément être à l'aise, fort. Parfois, Dieu peut nous utiliser alors qu'on est abattu, ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être notre rythme. Ça peut arriver. Nous devons être dans 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux. Parce qu'on a compris ce que Dieu a fait pour nous. On a compris que le Tout-Puissant est pour nous. Il est avec nous. Romains 8,37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais il y a des moments où on se sent parti, faible. Même sans courage de prier, mais il y a quand même une toute petite graine qui reste. Utilisons cette graine pour remonter à la surface. Comme un frère m'a expliqué dans le bureau, il m'a dit, mais quand on demande à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus ne dit pas, je vais vous augmenter la foi. Jésus dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous allez dire. Donc Jésus veut dire par là, avec la petite foi que vous avez, vous pouvez remonter avec. Commencez par chercher la face. Priez. Nous ne voulons pas chercher la face de Dieu. Nous voulons le café instantané. Nous voulons que tout roule comme en mathématiques. Non. Dieu est souverain. Lorsqu'il y a toutes ces choses qui nous blessent, qui nous font mal, où il y a des orphelins, des enfants qui souffrent, des peuples entiers qui souffrent, nous voyons ce qui se passe avec les guerres. Cherchons la face de Dieu. Il y a des réponses.
Il n'y a pas toutes les explications, mais il y a des réponses. Ça veut dire quoi, il y a des réponses? Dieu va te parler et tu seras heureux. Dieu va te parler et tu seras fort. Mais tu n'auras pas tout compris, mais tu seras bien. Qu'est-ce qu'on attend? Ce n'est pas d'être bien. Alors, tu seras bien. C'est cela, bien-aimé. Ah! On m'a cassé le bras au travail. Je ne peux plus travailler. Mais comment Dieu peut permettre de telles choses? On va dire à la personne, Jésus lui-même a souffert, alors qu'il était parfait. Toi, tu prétends que tu es parfait, pourquoi tu peux souffrir? Mais Christ était plus parfait que toi, mais il a souffert quand même. Dans cela, cherche la face de Dieu. Dieu a une réponse, a une solution à ton affaire. C'est ça la vérité, bien-aimé. La femme de Job avait dit à Job, regarde tout ce qui t'arrive. Maudit Dieu et meurt. Job a dit, ah, mais qui m'a donné ce que j'ai? C'est Dieu. Il a donné, il a repris. Mais nous avons mieux à dire. Le Fils de Dieu lui-même a souffert. Pourquoi nous ne nous souffrions pas? Puisque lui-même, le Fils de Dieu, parfait, a souffert. Dans la souffrance, il y a des réponses. Il y a la réponse de Dieu par rapport à beaucoup de choses. Nous devons guetter, chercher dans la prière, nous humilier, nous repentir. Jésus a dit, d'accord, la tour de Siloé est tombée sur... Mais repentez-vous, parce que sinon ça allait vous arriver. Alors donc quand on voit ce qui se passe en Syrie, disons Seigneur merci, parce que ce n'est pas arrivé en France encore. Aide-moi à me préparer, afin que quand ça arrivera en France, je reste fidèle à toi. Seigneur merci, parce que moi je peux encore voyager tranquillement, je peux marcher tranquillement. Que ma force physique serve à te glorifier. Au lieu d'être là à dire, oh, mais si Dieu existait, mais si Dieu existait. Et beaucoup de chrétiens sont là, bon. Ils ne contredisent pas Dieu, mais ils se taisent quand les gens parlent comme ça. Ou bien ils baissent la tête. On ne va plus baisser la tête. On va donner les réponses que Dieu lui-même donne dans la Bible. Et Dieu lui a dit, repentez-vous. Parce que si vous ne vous repentez pas, ça risque aussi de vous arriver. Voilà. On va donner les réponses qui sont dans la Bible. Christ lui-même a souffert. Jésus a souffert. Donc la souffrance est inhérente à la terre. C'est lié à la terre. Donc, mais il y a une réponse. C'est que Jésus-Christ a vaincu la souffrance. Jésus-Christ a souffert. Il est dit dans Jean 16, 33, « Ne craignez point, j'ai vaincu le monde. » On va lire ça. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des souffrances, des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les tribulations, ce n'est pas seulement que toi tu souffres, mais tout ce qu'on peut te raconter sur Dieu qui peut te déstabiliser. Sûrement le monde. C'est ça les tribulations. Vous aurez des contradictions, des oppositions, des raisonnements élevés. Il y a des gens qui te diront, non, on a la preuve que Moïse n'a pas existé, on a la preuve. Et comme c'est un scientifique qui a bac plus 45 qui te dit ça, toi aussi tu respectes et tu rentres comme un chien, la queue entre les pattes. Non! Nous on dira à ce monsieur-là, moi j'ai une autre preuve. Un jour tu vas mourir, tu vas partir où? Tu vas partir où? Comme il y a eu quelqu'un qui a voulu me lire l'avenir dans le métro parisien, j'ai dit, vous lisez l'avenir? Elle me dit, oui, je peux te lire l'avenir. Moi, je dis, mais le jour de votre mort, vous allez partir où? Puisque vous connaissez l'avenir, le jour de votre mort,
vous allez où? Ah oui, mais moi, je dis, mais non, vous connaissez l'avenir, non? Le jour de votre mort, vous allez où? Elle a voulu, j'ai dit, écoute, moi je sais là où tu vas. Viens à Jésus pour être sauvé, comme ça tu iras au paradis. Bac plus 45, il veut nous dire, attends monsieur, le jour de ta mort, tu vas où? Puisque toi tu sembles beaucoup connaître. Oh non, mais on meurt. Non, on meurt pas, parce qu'après ta mort, il y a un jugement qui t'attend. Le grand Salomon, qui était sage, intelligent, qui avait des richesses, il a dit, j'ai compris une chose. C'est la crainte de Dieu qui est la solution. J'ai eu des femmes, j'ai eu des maisons, j'ai eu des jardins, j'ai eu beaucoup de choses. Et même l'intelligence, en général, les gens qui ont beaucoup de richesses ne sont pas intelligents, mais lui, il était en plus intelligent. J'ai été sage, intelligent, j'ai eu tout. Mais j'ai compris une chose. La solution, c'est la crainte de Dieu. Parce que, il dit là une suite. Il dit parce que Dieu a préparé un jour où il jugera tout. En ce qui concerne le mal et le bien. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, si tu ne te repens pas, Salomon te dit que Dieu a préparé un jour où il jugera tout homme. Bien-aimé, notre problème c'est qu'on se dit, mais est-ce qu'il va comprendre le monsieur qui est en face de moi, ce que je dis? Mais Salomon, quand il a écrit, lui il ne s'est pas posé cette question, il a écrit. Ne cherchons pas à tout expliquer, tout gérer. Soyons des messagers. C'est ça l'évangélisation. Tu dis à ce monsieur-là, il y a un jugement quand même. Ah non, je n'y crois pas, mais moi je t'informe, c'est tout. C'est cela. Bien-aimés, soyons frais dans l'évangile et que ces deux doutes-là, un des doutes principaux qui nous harcelaient, qui nous fatiguaient autrefois, qu'ils soient brisés. Dieu existe. La création témoigne. Dieu existe. Son Fils en est la démonstration. La vie de Jésus a été consignée par écrit. Nous pouvons lire pour savoir qu'il a multiplié les pains. Il a ressuscité les morts. Il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Et mieux encore, il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort. C'est ce qui embête tout le monde sur la terre. Jésus a vaincu la mort. Là, nous savons qu'il est le vrai messager de Dieu. C'est pourquoi les premiers chrétiens, quand ils se saluaient, ils disaient, le Seigneur est ressuscité. L'autre répondait, il est vraiment ressuscité. Nous sommes dans le droit chemin. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, il y a tellement de religions, mais comment savoir que nous sommes, nous, dans le droit chemin? Je dis la résurrection de Jésus. Il a vaincu la mort. Tous ces autres-là sont dans le tombeau. La science, dans le tombeau. Einstein, dans le tombeau. Ceux qui ont fabriqué la bombe atomique, dans le tombeau. Et ils ont fabriqué des bombes qui tuent les gens. Jésus a fabriqué une bombe qui donne la vie. Ça t'amène au ciel, au paradis. C'est comme ça que nous savons que nous sommes dans le vrai. Jésus a dit, je donne ma vie pour les autres. Les autres n'ont pas dit ça. Nous savons que nous sommes dans le vrai. Et tout le reste, c'est de la fausseté distillée par l'ennemi, par le diable, pour bloquer les gens par rapport au ciel. Alors, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, prenons la décision de ne plus douter de Dieu. Une fois pour toutes, sachons qu'il existe. Et dans nos malheurs, dans les malheurs que nous voyons dans notre environnement, crions à Dieu. Il y a une réponse. Amen. Dans ces malheurs, le malheur que vivait son peuple, Gédéon a crié à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, tu n'existes pas, j'ai des doutes. Il a dit, mais Dieu, nous entendons que tu as fait des choses avec nos ancêtres. Pourquoi tu ne le ferais pas aujourd'hui? Regarde notre état, nous vivons dans la souffrance. Et Dieu a répondu. Ne tombons pas dans l'erreur bête et grave de commencer à dire j'ai des doutes honnêtes. J'exprime honnêtement mes doutes. Non. Aie honte de tes doutes. Et répands-toi. Demande pardon parce que la vie de Jésus ne t'autorise pas à avoir des doutes. L'évangile de Jésus ne t'autorise pas à avoir des doutes sur Dieu. La création ne te donne pas cette autorisation-là d'avoir des doutes.
Et la parole de l'Esprit dans nos cœurs ne nous donne pas cette autorisation. Le message de Jésus sur l'amour, sur la victoire par rapport à la mort, ne nous donne pas cette autorisation-là. Mais quand le malheur tombe sur nous, nous devons chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce que nous en ressortions, comme Moïse, le visage glorieux. Il est parti chercher la face de Dieu, il est revenu le visage glorieux. Humilions-nous devant le Seigneur, cherchons la face de Dieu. Retrouvons la fraîcheur de l'Évangile. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. En Jésus, j'ai placé ma confiance. En Jésus, j'ai placé ma confiance. Ma foi repose sur lui. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Oh, attaché, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché. Il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Aujourd'hui, quand on lit l'existence, aujourd'hui, quand on lit l'existence de mon Dieu à cause des guerres, je ne puis expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. Oh, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh Seigneur, merci, parce que ta mort à la croix nous donne la certitude que tu es le véritable sauveur, le Messie. Parce que tu es le seul à donner ta vie pour les autres. Et c'est ça notre force. C'est pourquoi quand nous serons dans des tribulations, nous allons nous souvenir que toi aussi tu as été dans les tribulations. Mais au lieu de chercher à te sortir des tribulations d'une manière humaine, tu as accepté les tribulations afin que ça t'amène à la résurrection. Aide-nous Seigneur à accepter les souffrances, les tribulations, en cherchant ta face, afin que nous parvenions à la résurrection, au lieu de chercher à nous en sortir humainement et commencer à douter charnellement, parce qu'on veut tellement de solutions humaines. Oh, il y a une réponse, mais qui vient de toi, qu'on trouve lorsqu'on s'humilie et on cherche ta face dans les difficultés.
Oh Seigneur, aide-nous à nous humilier. C'est l'orgueil qui nous pousse à douter de toi. C'est pourquoi nous avons été rendus muets par rapport à l'évangélisation. Maintenant, aujourd'hui, nous proclamons la délivrance. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous proclamons, Seigneur, que tu es Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. Amen. C'est pourquoi j'ai l'espérance. C'est pourquoi je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. 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 Il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. Les savants sont dans le tombeau. Les riches sont dans le tombeau. Il est vivant pour toujours. Les grands philosophes sont dans le tombeau. J'ai l'espérance. Alléluia. 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 Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, notre force, c'est le Seigneur. Seigneur, nous venons prier pour expérimenter ta résurrection dans nos vies. La mort qui nous bloquait, qui nous empêchait d'évangéliser, elle est brisée aujourd'hui. Seigneur, nous proclamons ta résurrection dans nos vies. Tu es sorti du tombeau, Jésus. Tu es vivant à jamais. Et c'est ce que nous allons proclamer. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.